Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 47, on parle de l'épisode 3. Et puis, on a un épisode, on a un personnage fabuleux qui est en train de se construire dans cette nouvelle saison, qui donne des choses incroyables, comme par exemple le titre de cette vidéo, le fils de Boston Rob. Ça s'invente pas, ces affaires-là. C'est absolument magnifique. Puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller, mais si je saute dans le vif du sujet, donc dans l'épisode, je vais y aller chronologiquement à mon habitude et on va parler du fils de Boston Rob au travers de tout ça. Donc, déjà dès le début, on a Gabe. Gabe qui explique pourquoi il a joué son idole. Je sais pas si Gabe se sentait en sécurité ou pas au dernier vote. Dans le sens, j'imagine que tu te sens jamais complètement en sécurité. Ma caméra est vraiment. Je vais juste essayer de faire quoi. Ah, juste essayer. Alright. Ça va être excellent à l'audio. La caméra rouge. Ok. Non, ça n'a rien fait. Allez, gars. Regarde. Gabe, donc c'est ça. À quel point il se sentait en sécurité dans le dernier épisode, je ne sais pas. Par contre, il a expliqué son raisonnement de pourquoi il a joué son idole et ça en a énormément de sens. Donc ça a l'air que les joueurs de la saison actuelle ont vu la dernière saison. Donc je sais pas exactement c'est quoi les dates et tout ça, les horaires d'enregistrement, mais ils ont vu la dernière saison. Est-ce qu'ils ont fini la dernière saison? Je ne sais pas, mais ils l'ont certainement commencé parce qu'ils ont parlé de choses qui se rendent plutôt loin dans le jeu. Donc, dans la dernière saison, on a eu beaucoup de gens qui ont été sortis avec des idoles dans leur poche. Et c'est de ça que Gabe a parlé. Puis c'est là-dessus qu'il s'est basé justement pour décider de OK, je vais jouer mon idole parce que j'ai vu trop de monde, justement, dans la dernière saison se faire éliminer pour des petites affaires niaiseuses, justement. Tout le temps avoir se sentir un petit peu trop bien, pas jouer son idole, se faire sortir. Fait que ça a eu beaucoup de sens. Il aurait pu attendre pour le jouer, mais considérant ça, c'est tout à fait logique qu'est-ce qu'il a fait. Ensuite de ça, on a Caroline et Sue qui célèbrent puis qui parlent contre Carl. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se monter contre Carl. Et puis, au travers de l'épisode, on va voir un peu pour que Sue, justement, a l'air assez fermée à travailler avec Carl. Ça se comprend, on va en parler plus tard, mais il y a une logique derrière ça qui se comprend très bien, mais en tout cas, on va en parler un peu plus tard. J'ai marqué qu'il y a une narration de Sam et Annika. Ok, ouais, c'est ça. Dans l'histoire, il y a vraiment, ils sont en train vraiment de montrer Sam et Annika que ils s'entendent pas, ils se tapent ses nerfs. On voit Andy qui commente là-dessus, qui observe que ok, Sam et Annika, ça s'entend pas. Puis c'est pas fou ce qu'il dit. Il dit que lui, il veut essayer de rester. Ok, c'est parfait. S'il y a une division, c'est essayer. Je sais pas exactement c'est quoi son plan. Je pense qu'il veut plus se rallier du côté de Sam. Mais selon la position où ce que t'es, quand tu vois une division, primer là-dessus, parce que justement, ok, les gens s'entendent pas, c'est sûr qu'ils vont travailler contre. Moi, j'ai rien qu'à bien me positionner là-dedans, puis ça va s'en aller d'un des côtés, puis moi, j'ai rien à faire, tu sais. Euh, je sais pas exactement comment ça va s'en aller tout ça, mais c'est pas fou comment Andy pense. Honnêtement, c'est très bon pour lui. Puis Sam et Annika, c'est ils s'entendaient déjà pas énormément, on dirait, dans le dernier épisode, mais là, ça vient comme confirmer que, ok, non, ces deux-là, il y a quelque chose. Genre, ils ont travaillé ensemble pour un vote, mais il y a vraiment de quoi qui marche pas entre les deux, là. Euh, Ensuite de tout ça, on a Rome qui tape ses nerfs de tout le monde. Si vous avez vu l'épisode, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Vous savez très bien de quoi je parle. Tini a décrit Rome comme un. Ah, ça, j'ai adoré ça. Elle décrit Rome comme étant un large personality person. Puis ça sonne très bien. Puis je peux voir des gens que je connais qui seraient des large personality person. Je pense qu'on connaît tous des large personality person. C'est des gens comme ça. Rien d'autre à dire là-dessus. Euh, Rome, on prend juste 2 petites secondes pour le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Euh, donc, ensuite de ça, Tini l'écrivain, ok. Rome. Rome, sérieusement, hein, incroyable. Télévisuel. Ouais, télévisuel. En tout cas, c'est bon. C'est de la télé incroyable pour vrai. On peut l'haïr, on peut l'adorer, on peut pas le comprendre, mais ça fait de la télé
d'enfer, sérieusement. Là, Rome, il est devant tout le monde. Puis lui, il décide qu'il va régler son cas à Aisha, OK? Pas il va régler son cas, mais tu sais, genre, je vais lui montrer comment ça marche, je vais lui montrer c'est qui le boss, m'a y parlé dans le speaker, m'a y montré ça. Fait que là, lui, il a pêché 4 poissons pour la tribu. Déjà, honnêtement, c'est bien. Le monde, il chiale beaucoup sur Rome, mais ultimement, Rome, c'est pas genre, il dit n'importe quoi, puis il sait rien faire. Rome, il dit n'importe quoi, mais au moins, il sait faire d'affaires. Fait que, tu sais, il y a quand même un contrebalan à tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas complètement contre lui. Il reste un personnage incroyable, c'est une excellente télévision. Mais là, il décide de montrer à Aisha comment ça marche, parce que c'est lui qui a trouvé le poisson. Les autres n'ont pas travaillé assez à son goût. Puis, honnêtement, mettons qu'on regarde purement logiquement. OK. Genre, il y a quand même de quoi qui a du sens au travers de ce qu'il dit là. D'accord. Euh, mais, tu sais, c'est que c'est pas simplement, genre, t'es pas juste là, pis that's it, that's all, pis genre, c'est genre, on est sorti, genre, faire une balade, là. C'est genre, c'est un jeu, où est-ce que les gens vont t'éliminer ou non. Puis, est-ce que c'est lui qui serait sorti s'il n'y avait pas eu Sondal cet épisode-ci? Moi, personnellement, il est pas. Comment dire? Rome est pas. Rome gosse. Rome est une grande gueule. Mais Rome est pas fermé à la stratégie. La preuve, on a vu avec sa discussion avec Tini, qu'on va en revenir un petit peu plus tard, mais euh, Rome, overall, a l'air d'un joueur pas mal. C'est juste qu'il parle beaucoup. Puis qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne la même affaire que la fille perse de la dernière saison, que j'ai oublié son nom, qui tapait ses nerfs à tout le monde. Ça donne un joueur que le monde aime pas trop, mais qu'en vrai, il fait quand même des affaires qui ont de l'allure. Il est pas si mauvais que ça. Il y a bien des stratégies, des réflexions qui ont du sens. Euh, Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un joueur que, mettons qu'il sera à la fin, le monde vont tellement pas avoir le goût de voter pour lui parce qu'il lui tape ses nerfs qu'il gagnera pas. Fait que, tu sais, si t'es capable de toffer un joueur de même, comme on a vu dans le passé, on a parlé, le titre de l'épisode, ça parle de Boston Rob. Boston Rob a déjà fait ça avec le gars qui se mettait une plume ici, Philip Shepard, je pense. Euh, Ça peut avoir un sens incroyable d'amener un joueur comme ça à la fin parce que justement, tu t'amènes un joueur à la fin qui va avoir peu de chances d'aller chercher des votes parce qu'il tape sur les nerfs des gens. Fait que, en tout cas, moi je verrais un plus-value. C'est sûr qu'un coup dans le jeu, ok, ça peut être différent et tout, mais moi je verrais un plus-value à garder Rome, je crois. S'il était dans mon équipe, s'il était de mon bord, si c'était un joueur qui était ultra chaotique puis imprévisible et tout, ça serait autre chose. Mais c'est pas ça, Rome. En tout cas, pas pour le moment, j'ai pas cette impression-là du tout. Euh, mais il est chaotique dans certains niveaux, mais il est prévisible. C'est plus ça que je veux dire. C'est un chaos prévisible, là, si ça aide un peu. Ensuite de ça. Fait que, ah oui, juste pour finir sur le poisson. Fait que là, c'est ça. Il mange 2 poissons devant. Lui, c'est juste pour Aisha. Mais c'est vrai que les autres en ont pas vraiment parlé non plus. Mais genre, c'était juste, il voulait piquer Aisha, mais au final, il a dû juste taper ses nerfs de tout le monde. Tu sais, il y a des affaires que je comprends pas comment il réfléchit. Il y a de la logique, il y a des trous un peu logiques au travers de ce qu'il fait. Mais ça fait de la super bonne télé. Fait que continue de même, j'adore ça, bro. Euh, Ensuite de ça, Andy fait une observation comme quoi Rachel et Annika sont en alliance et que de l'autre côté, il y aurait plutôt Sam et Sierra. Puis que lui, il veut se greffer au duo Sam et Sierra. Euh, Surtout après avoir souligné la séparation qu'il remarquait avec Annika, entre Annika et Sam, je pense que ça a énormément de sens, je pense que ça a énormément de potentiel. Andy, le premier épisode, premier ou deuxième en tout cas, ça a été dur au début, mais sérieusement, il va peut-être se reprendre puis vraiment être impressionnant. Il n'a pas été un Charlie Brown du tout cet épisode-ci. Il y avait vraiment un montage de Charlie Brown jusqu'à date, mais là, pas du tout cet épisode-ci, j'ai trouvé. Fait que, puis, tu sais, bonne performance. Ben, tu sais, overall, bonne performance au défi. Ils ont gagné une immunité. Fait que, tu sais, ça a été suffisant pour gagner. Oui, il est tombé quelques fois, mais tu sais, il n'a pas été complètement incapable de se reprendre. Fait que, tu sais, sérieusement, il y a comme du Charlie Brown qui est en train de s'en aller, je trouve, tranquillement pas vite. Je sais pas s'ils vont comme switcher, mais j'ai l'impression que ça va revenir. Mais pour le moment, ça va bien. Euh, Sinon, Sierra, comment qu'elle dit ça? Sierra, pas ça, avec Andy. Ouais, Sierra, parce que là, Andy parle justement à Sierra de cette idée d'alliance-là.
pas avec autant de détails, je crois, mais ça reste que Sierra est pas complètement fermée à l'idée, mais pas complètement ouverte non plus. Comment ça se passe? Andy lui propose de lui donner son shot in the dark. Ça semble convaincre Sierra. Fait que, tu sais, encore là, bon move d'Andy. S'il est capable d'aller chercher une alliée avec ça pour pouvoir naviguer dans les prochains votes. Fait que non, sérieusement, Andy, cet épisode-ci, il y a des bonnes choses qui se passent de son côté. Si on retourne dans les bleus maintenant avec Gabe. Gabe qui va parler à Carl. Carl, donc, était la seule personne qui avait voté avec TK. Là. Il était la personne qui a voté contre Sue dans les derniers votes qu'ils ont eu à faire. Ça le met en minorité, ça le met dans une mauvaise position. Gabe voit ça, puis Gabe est pas fou. Il prime là-dessus, il va le voir, il jase un peu, il dit qu'il est pas fermé à rien, il dit qu'il aime ça travailler avec, il aime ça. Tu sais, il s'assure que, admettons qu'il se passe de quoi, admettons que Carl peut faire de quoi, il va revenir de mon bord. Fait que, tu sais, c'est pas fou, sérieusement. Puis, c'est toujours une bonne stratégie. Parce que, admettons que c'est même pas ça qui se passe, mais c'est juste, ok, non, c'est Gabe, c'est de son côté qu'il y a un problème. Ben, il y a un joueur sur qui fall back, puis faire, ok, je m'annonce pas tout seul, on va être deux au moins, il a fallu que je m'en aille de mon alliance. Fait que, tu sais, ça a énormément de sens, qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce que les autres auraient approché Carl comme ça? Définitivement pas Sue. Probablement pas Caroline, parce que Caroline est avec Sue. Mais, peut-être qu'il y aurait d'autres joueurs qui d'autres que les bleus. J'ai rien qui me vient en tête quand même. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont fait, mais ils ont juste montré Gabe. Puis ça a bien du sens qu'est-ce qu'il a fait là. Si on regarde maintenant Sue, justement. Sue ne veut pas travailler avec Carl. Et c'est assez explicite que Carl, quand il va lui parler, comprend qu'elle ne veut pas travailler avec lui. Ça pour Carl, c'est génial parce que Carl, ben génial, je veux dire, c'est pas génial, mais c'est bien parce que c'est très clair. Ok, elle ne travaillera pas avec moi, elle veut rien entendre, j'y tape ses nerfs. C'est clair, c'est net, c'est simple. Pour lui, parfait, c'est de l'information très pure, très facile à processer. Pour Sue, pourquoi, je catch qu'il a voté pour toi. Je catch que tu veux le sortir, aucun problème avec ça. Mais pourquoi te refermer? Parce que, mettons, ok, il y a rien que ça. Pourquoi tu fais pas juste chiller un petit peu plus, faire genre, ah ouais, non, ouais, je comprends, t'étais obligé, non, 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 puis regarde, je te tiens pas rigueur, je comprends. Si j'aurais été dans la même position, honnêtement, j'aurais fait la même chose. Tu sais, tu te dis un peu n'importe quoi juste pour faire genre, ok, on achète la paix, je vais te sortir, mais je te le dis pas. Puis pour le moment, ben, si t'as des informations à me donner, je suis ouvert. Si t'as des avantages, n'importe quoi, je suis ouvert. Honnêtement, ça serait juste pas fou d'avoir fait ça comme ça. Mais non, sous la place, ça a été juste. Elle était pas. Tu sais, elle a pas genre sacré son camp et elle voulait pas l'écouter. Mais genre, elle était très fermée dans sa réponse suffisamment que Carl il a fait OK. Elle veut pas travailler avec moi, genre ça me sert à rien, genre je fais juste la gosser. Il est pas dans il est pas dans une meilleure position pour autant, mais au moins c'est clair pour lui que OK, c'est pas Sou qui va être ma porte d'entrée à m'en sortir. Fait que c'est cela. En plus que là, il a perdu son vote justement. Je vais en venir un petit peu là-dessus plus tard. Là. Mais ouais, il est pas dans une très bonne position, Carl. Ensuite de ça. Rome, parce qu'on n'a pas assez parlé de Rome encore aujourd'hui. Rome, incroyable, sérieusement, tellement divertissant ce gars-là. J'ai adoré, c'est lui qui est sélectionné pour aller au Journey. Il va au Journey. Carl perd son vote. Annika perd son vote. Lui gagne l'avantage. Sérieusement, s'il y en a un que je voulais qu'il gagne l'avantage, c'était lui. Parce que je savais que ça allait juste être. C'est juste. Il est tellement. Genre. Personnellement, je serais là, il me gosserait, ça me taperait ses nerfs violents. Mais à la télé, c'est incroyable de voir ça parce que justement, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je le trouve incroyablement divertissant, Rome. Fait que j'étais très content que ce soit lui qui va au truc. Très content que ce soit lui qui gagne quelque chose en plus. Les autres auraient pu gagner de quoi pareil, mais en tout cas, pareil. C'est lui qui a gagné quelque chose. Il a gagné quelque chose de son côté. Euh, Après ça, Rome qui dit. Non, ça, là, je saute une étape. Rome qui revient, tu sais, le monde, il revient. Carl, il dit la vérité. Il dit j'ai perdu mon vote. Le monde aurait pu comme se mettre en overthink, faire ce qui nous ment, puis en fait, il y a vraiment quelque chose, mais non, je pense pas qu'ils vont penser jusque-là.
On a Aniga qui dit un mensonge, mais qu'après ça, à certaines personnes, elle va dire la vérité. Puis c'est justement avec ça, parce qu'elle a dit la vérité à Sierra. Fait que c'est là qu'on va voir si Sierra est plutôt du côté de Sam ou du côté d'Anika. C'est est-ce qu'elle va aller transférer l'information justement euh, comme quoi que en réalité Anika elle a gagné quelque chose ou elle va pas le dire donc Sam n'aura pas l'information. Puis c'est comme ça qu'on va voir. Attends, non, je suis en train de mélanger les trucs là. Ok, non, 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 ok. Ben, ok, c'est ça qui s'est passé pareil, mais je suis en train de mélanger des affaires. Annika a pas gagné quelque chose. Annika a perdu un vote, mais elle l'a pas dit aux autres. Elle l'a juste dit à certaines personnes. Fait que c'est cette information-là que si ça sent aux oreilles de Sam, ça veut dire qu'il y a une assez bonne confiance avec Sierra et Sam, que probablement qu'elle va plus travailler avec Sam qu'avec Annika. À voir dans le futur. Mais on va revenir sur Rome, parce qu'on n'a pas assez parlé de Rome aujourd'hui. On va jamais parler assez de Rome tant qu'il va jouer comme il joue là. Rome, fait un commentaire comme quoi il aimait pas TK, qui a été éliminé dans les Bleus dernier épisode, donc épisode 2, parce que TK était arrogant et cocky. Puis ça vient du même joueur qui s'est lui-même appelé cet épisode-ci le fils de Boston Rob, qui a dit, là je ramène ça très à peu près, là. Il a dit que le jeu va super bien, puis que c'est facile, puis qu'il a dit qu'il domine. Tu sais, c'est fou à quel point j'adore pour vrai. Genre, en même temps, il y a un jeu de montage. C'est clair qu'il y a un jeu de montage. Tu sais, ils vont pogner les meilleurs bouts, là. Le gars qui dit des énormités, c'est là, c'est ça que tu montres, là. Tu montres pas quand il dit genre ouais non j'aime ça, genre le matin me lever dans le sable puis marcher dans le sable. C'est pas ça que tu montres. Tu vas montrer quand il dit des énormités de même. Sérieusement, ça fait de la télé incroyable. Parce que t'as le gars qui dit qu'il aime pas l'autre qui est cocky et arrogant. Puis après ça, il dit les commentaires les plus coquis de l'épisode. C'est incroyable. Pour vrai, j'adore Rome, extrêmement divertissant. Euh, Ensuite de ça, ouais, ça je n'ai parlé. Ça j'en ai parlé aussi. Rome, j'ai de la misère à dire parce que là c'est sûr, c'est qu'il y a des coupes. Il y a un montage, ok? Rome, il revient, il ment aux gens, il dit qu'il n'y a rien, puis après ça, il va parler à certaines personnes pour dire qu'il y a quelque chose. Mais l'affaire avec Rome, puis tu sais, plus tard aussi, il va mentir encore à Sal. Tu sais, ce que je sais pas si c'est Sal ou Saul en passant, S-O-L ou S-A-L. Moi, j'ai noté S-A-L dans mes notes, mais je suis comme plus sûr. Euh, Est-ce que les bouts qu'il montre, c'est les bouts qu'il est comme vraiment over the top dans son acting, ou tu sais, parce qu'en gros, c'est ça, c'est je me demande, tu sais, mettons, Saul, il dit tout le temps que, genre, en tout cas, il l'a dit au moins deux, trois fois que, ah ouais, non, Rome, c'est clair qu'il est en train de mentir, il est en train de dire n'importe quoi, non, non, non. Est-ce qu'il catch vraiment que Saul est en train de mentir puis de dire n'importe quoi? Euh, ou, tu sais, c'est encore là, ils font juste un petit montage, peut-être qu'ils parlaient d'un truc en particulier qu'il catchait, qu'il disait n'importe quoi. Tu sais, overall, c'est ça. Je me demande, est-ce que c'est une affaire de montage ou il est tout le temps over the top de même? J'ai envie de penser qu'il est over the top tout le temps de même parce que ça serait encore plus divertissant de penser ça que Rome est genre une espèce de personnage. Il est tout le temps tourné à 11 là, genre une espèce d'affaire qui a aucun sens, là. Euh, mais donc, c'est ça. Après ça, il va. Donc, c'est ça. Il donne la fausse information. Il donne la vraie information à Tini et au docteur Kishan. J'ai noté le docteur à bien des places là, parce que j'oublie des noms un peu, là. Mais ouais, c'est ça. Après ça, j'ai bien aimé au challenge Geneviève, la Canadienne, si je me trompe pas, qui cherche un idole, puis honnêtement, pas fou. Ben, un idole ou un avantage, tu es comme assis dans son banc, puis là, elle se passe les bras un peu partout, puis elle cherche de quoi. Il y avait rien. Mais honnêtement, j'ai bien l'impression que s'il y avait de quoi, elle l'aurait eu. Parce que, tu sais, dès le début, elle était en train de fouiller vraiment partout sur le banc, là. Fait que je pense que s'il y avait de quoi, elle l'aurait eu. Elle a eu le bon mindset justement de fouiller. Tu sais, des fois, il y a du monde qui passe complètement à côté, il pense pas à fouiller ou peu importe. Elle a eu le bon mindset. S'il y avait de quoi, d'après moi, elle l'aurait eu. Puis, il me semble qu'on n'a pas vu énormément de Geneviève jusqu'à date. Fait que je suis content. Après ça, je sais, son nom, c'est pas Geneviève, c'est Geneviève, là, un truc dans le genre, tu sais, prononcé en anglais, mais regarde, c'est pas grave. Moi, je vais l'appeler Geneviève, ok, j'aime bien ça. Euh, Mais donc c'est ça. Donc on l'a pas vu énormément, il me semble, jusqu'à date. Me semble, je me souviens pas. Je sais pas si c'est Raph Mérette que j'écoutais avec Chris il disait. Je sais pas si je mélange tout, mais il me semble qu'il disait qu'elle avait de l'air impressionnante. Je crois.
un des deux qui disait ça au moins. Moi, j'avais pas perçu ça, mais pour le vrai, en tout cas, à date, j'aime bien ce que j'ai vu d'elle, le peu qu'on a vu d'elle, là, je trouve. Ouais, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'elle va s'en aller parce que j'ai l'impression qu'elle va être plus impressionnante que ce que je pensais, cette joueuse-là. Euh, Après ça, on a Teeny. Teeny qui dit des choses très logiques. Tu sais, au début, elle avait dit un truc du genre je veux être le numéro un de tout le monde. Puis moi, justement, qu'est-ce que j'avais dit de ça? C'est comme être le numéro un de tout le monde, ça veut dire décevoir beaucoup de gens. Euh, mais elle semble en être tout à fait consciente parce que toutes les informations après ça que tu allais donner, justement, autour de ça, ça faisait beaucoup de sens. Elle disait, je comprends que, genre, il va falloir que je sorte. Ben, au début, il parlait de sortir sale, mais elle voulait tout de suite faire du management, en parler à Aïcha pour justement la garder de son côté, pour qu'elle soit pas trop fâchée, etc. Je sais pas s'ils sont allés donner de l'information à Sol par après, parce que finalement, c'est Aïcha qui est partie, mais reste que elle a bien catché son jeu, elle a bien catché les dangers de son jeu, puis elle travaille avec ça. Puis ça, j'aime ça, sérieusement, voir ça. J'avais peur que ce soit une espèce de pensée positive, puis que ça fasse juste exploser, mais sérieusement, à jouer comme ça, je pense qu'il y a façon de vraiment bien s'en tirer. Euh, donc on va voir dans les prochains épisodes. On va parler encore de Rome, parce qu'on comme on n'a jamais parlé assez de Rome. Euh, Rome, il va jaser avec Sal pour lui mentir, pour lui dire. Puis là, il vend encore sa salade. Puis, tu sais, genre, ah ouais, non, là, on a parlé pas mal ensemble. Là, puis, moi, c'est sûr, j'ai pas de vote. Moi, j'ai pas de vote. Puis, là, il répète 75 fois qu'il n'y a pas de vote. Incroyable, sérieusement. C'est très divertissant de voir ça. Puis après, c'est surtout qu'il comment. Il me semble qu'il y a un confessionnal qui est comme, ah ouais, non, mentir de même, c'est tellement facile. Genre, moi, je suis fait pour ça. C'est pas ça que t'as fait, mais genre, il est incroyable pour vrai, ce gars-là. Fait que c'est ça, il va parler à Saul. Il dit ça justement ah ouais, non, là, ça devrait être toi qui reste là, puis ça va être Aisha qui s'en va, nan, nan, nan. Alors qu'à ce moment-là, c'était pas ça le plan, il voulait juste aller y mentir gros comme le bras. Puis là, ce que j'ai adoré aussi, c'est que Sal, c'est clair, ok? Sal puis Rom, ils s'entendent pas. Puis on le voit dans le prochain épisode que les deux, ça a l'air qu'ils vont se pogner, là, genre, Sal, il dit, hey, je peux-tu être seul 2 minutes? Puis Rom, il est genre là, non, non! En tout cas, ça va être incroyablement divertissant pour vrai. Euh, donc, c'est ça. Ça le confronte. Donc, là, il est comme, tu pourrais-tu juste être en train de me dire ça pour essayer de me mettre plus confortable, puis en réalité, c'est contre moi que vous allez voter. Puis là, Rome, il continue de son acting incroyable. Je sais pas si Sal, je sais pas qu'est-ce qu'il se disait, Sal, pour vrai. Euh, mais, en fait, j'ai une petite idée de ce qu'il disait. Il disait, Rome est juste. Genre, je peux rien croire que ce que gars-là, il va me dire. Genre, il me dit juste n'importe quoi, ça n'a aucune valeur, qu'est-ce qu'il me raconte. Donc, moi, c'est ça qu'il se disait. Euh, ouais, c'est ça. C'était juste incroyable, ce moment-là. Puis j'ai bien aimé ça, comment il se défendait Rome après. Sinon, on a Teeny et le Doc qui donnent l'info à Aisha. Je parlais justement du management de Teeny. C'est exactement pour ça qu'ils ont fait ça. Le doc, même chose. Il a pas comme explicitement dit que c'était le jeu qu'ils voulaient jouer, mais les deux là ensemble ont donné l'information ensemble. Tini et Kishan, je pense qu'on a un bon duo ensemble. Les deux ont l'air de deux joueurs très logiques, relativement bien positionnés. Euh, je pense que ça va être un bon duo. Ils me font penser à Ricard avec la fille, là, Shan et Ricard. Ils me font penser à ces deux-là un peu. Moins intense, moins stratégique, moins agressif dans leur stratégie. Dans le temps, on n'a pas tout vu, peut-être que plus tard, ça va virer vraiment plus agressif, mais ils font vraiment penser à ça. Puis honnêtement, je pense que c'est un duo qui pourrait aller loin. J'ai eu cette impression-là avec ces deux-là. Puis c'est ça, donc on parlait de management, des relations. Kenny donne l'info à Aisha pour essayer de, OK, il va falloir qu'on vote contre Saul, c'est plate, mais c'est comme ça. Euh, puis malheureusement, ça a été mal reçu. Honnêtement, je pense que si Aisha recevait bien l'information, ça passait comme dans du beurre, puis c'était elle qui restait, c'était ça qui s'en allait. J'ai ce feeling-là, en tout cas. Puis le pire, c'est que j'ai noté tout de suite après que je pensais que le montage essayait de nous en passer une petite vite.
parce qu'ils ont coupé très rapidement la discussion. Tu sais, t'as eu Rome qui arrive, qui va voir Tini et Kishan. Puis là, Kishan et Tini disent à Rome, ouais, là on a parlé à Aisha, mais Aisha, elle veut pas vraiment embarquer dans le plan. Puis là, ils ont coupé comme très rapidement, mais il y a probablement eu une conversation à ce moment-là que ça a été, ok, bon ben, on switch sur Aisha, puis c'est ça qui reste. Ouais, fait que c'est ça, fait qu'à ce moment-là, moi j'ai noté justement, ok, le montage essaie de nous en passer une petite vite parce qu'ils ont coupé ça rapidement. Je pensais sérieusement que ça allait être Saul qui s'en va, puis que Aisha allait rester, mais Monsieur Fourré mérite, finalement, c'est Aisha qui est parti. D'ailleurs, les votes, j'ai pas compris comment ça s'est autant éparpillé que ça. Il y a eu un vote pour. Un vote, voyons, pour. Tini, as-tu reçu un vote? Je pense pas. Il y a eu un vote. Non, Tini, as-tu. Je sais plus, en tout cas. Il y a eu quatre personnes qui ont reçu des votes, ok? Il y a Aisha qui a reçu 2, 3. Ouais, elle a reçu 3. Rome qui a reçu 1, qui a été annulé parce qu'il a joué son idole. Il y a Sal, je crois, qui a reçu 1. Puis, ça me dit quelqu'un d'autre. Attends, 1, 2, 3. Ah, des gars. Je sais plus, ok, j'aurais dû y noter, je les ai pas notés, c'est de ma faute. Ok, mais juste, les votes se sont allés à tous les endroits. Moi, j'avais pensé peut-être qu'il y aurait eu 2 personnes ou 3 personnes qui auraient reçu des votes, mais pas 4 personnes, parce que me semble qu'il y a eu 4 personnes. Moi, je retourne voir les votes pour être sûr. Mais en gros, ça s'est vraiment éparpillé partout. J'ai pas catché comment ça s'est passé. Il y a une mouche qui m'a passé dans la face, excusez. Puis c'est ça. Mais au final, la chose qui est importante à se retenir de cet épisode-là, parce que je m'enligne sur ma fin, c'est que Rome est resté, donc ça va continuer d'être de la bonne télévision. Euh, puis dernier truc après ça, juste à dire là-dessus, dans le final, pas dans le final, dans le Tribal Console, Kishan clip un truc sur le Core 4 que je crois pas que c'était un slip qui a laissé couler ça sans faire exprès stratégique. Je pense que c'est fourré qui aurait pas dû en parler puis qui s'en est rendu compte après puis qui s'est rattrapé en disant oh je suis pas trop au courant, là, je sais pas c'est qui le Core 4, je le dirais pas. Je pense pas que c'était stratégique de dire ça genre pour comme faire une feinte ou genre faire peur ou peu importe. Je pense qu'il s'est fourré puis il s'est comme rattrapé comme il a pu, mais sérieusement, est-ce que ça veut dire que dans les prochains conseils, il va aussi se fourrer puis glisser de l'information sans faire exprès qu'il devrait pas? Il y a une possibilité de ça. That's it. En fait, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'ai noté Kishan a renversé les bins. Donc, Kishan spilled the beans. La traduction libre, donc, de spill the beans. Donc, c'est tout. Ça fait le tour pour ce que j'avais à dire sur l'épisode 3 de Server 47. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se rejase donc dans un. Ah, ouais. L'affaire que j'oublie tout le temps. C'est vrai, parce que j'oublie tout le temps. Si vous aimez ça, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces affaires-là. Vous savez comment ça marche. Ça aide YouTube, ça aide toutes les affaires, toutes les quêtes là. Let's go, let's go, let's go. Vous savez comment ça marche les internets. Fait que c'est ça. Donc, merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois. Salut, bye bye, bonne soirée. N'oubliez pas de boire de l'eau, c'est important de s'hydrater. Salut.